Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc je l'ai fait donc un schéma un peu plus complexe. Donc nous avons 8 bascules exactement. Le chassement crayon noir. Voilà donc ici nous avons donc 8 bascules. Donc je regarde si mon schéma est bien droit pour commencer. Donc oui, je l'ai fait plus petit là, sur ce schéma. Nous avons donc 8 bascules. Les entrées séries passent par donc des barres, cubards, des barres, cubards, des barres, cubards, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la 8e bascule. Les sorties sortent par l'intermédiaire des inverseurs, ce qui est tout à fait normal, puisque on inverse dès le départ les entrées séries. Ce sont des entrées séries. Et là, nous avons donc les sorties parallèles, ce qu'on appelle donc le registre série parallèle. C'est-à-dire on va rentrer les données en série sur les 8 bascules et on va les sortir en parallèle sur les LED. Par exemple, la sortie QA, QB, QC, QD, QF, QF, QG, enfin, oui, c'est ça, et QS. Donc, les sorties A, B, C, D, E, F, G et S, ce sont les sorties parallèles. Nous avons donc l'entrée clear, ici, avec l'inverseur incorporé dans la bascule, enfin incorporé dans le circuit intégré MM74C164 cette fois-ci. Donc ce sont les entrées au registre série parallèle. Donc registre série parallèle à 8 étages. Ce qui correspond à 8 bits, si vous préférez, ou 8 bytes en anglais. Donc, nous avons donc l'entrée clear que je viens d'évoquer. Nous avons deux entrées A et B ici. Donc, voilà, deux entrées A et B ici à votre gauche. Donc, je vais essayer de maintenir ici. Donc, à votre gauche, donc A et B ici. Et le circuit clock. Vous avez donc le circuit clock normal, je dirais en quelque sorte, et vous avez un deuxième circuit clock inhibit, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on peut bloquer ce circuit clock, mais on verra cela donc par d'autres circuits intégrés. D'abord, il faut que vous puissiez savoir comment que ça fonctionne. Nous avons donc ici le rectangle, c'est toutes les bascules qui se trouvent là, si vous préférez, pour simplifier les choses. Voilà. Donc c'est pour simplifier les choses que nous avons mis donc ici, à l'endroit même, un rectangle de façon à mieux comprendre. Le MM74C 164, c'est un registre série parallèle. En d'autres termes, ici A et B, ce sont les entrées série. Alors si nous avons 0, 0 dès le départ, donc les deux entrées, donc il faut connaître la table de vérité encore, les deux entrées A et B, donc ça commence par 0, 0, 0, 1, ensuite la troisième ligne c'est 1, 0, et la quatrième ligne c'est 1, 1. Pour
aller plus vite, donc les entrées A et B, si sont toutes les deux au niveau As, c'est-à-dire au niveau 1, donc on transmet uniquement que des 1 dans la partie série. On transmet uniquement que des 1. Dans la bascule des barres, Q-bar, des barres, Q-bar, des barres, Q-bar, et ainsi de suite jusqu'à la 8e bascule. Donc ici, nous avons donc QA, QB, QC, QD, QE, QF, Q0, Q0 et QAS. Ou QG plutôt, et QAS. Donc QA est relié à L0, QB est relié à L1, QC est relié à L2, QD est relié à L3, QE est relié à L4, QF est relié à L5, QO est relié donc à L6 et QAS est relié à L7. Enfin, donc à la brosse 12, donc c'est QG qui est relié à la brosse, fin de la brosse 12 est relié donc à L6, à la LED L6. Donc ici en bas vous avez L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Ce sont les sorties parallèles. Les entrées série, comme je vous ai montré ici sur le schéma, vous le verrez au niveau de la théorie. Comme je vous ai fait montrer en schéma, sur le schéma, donc il faut que les deux entrées ici, A et B, soient en position 1, toutes les deux entrées en position 1 pour qu'on puisse transférer les 1. Si une des deux se trouve au niveau bas, par exemple A est égal à 0 et B est égal à 1, dans ce cas-là, on va transférer uniquement que des L, c'est-à-dire que des 0. Que ce soit l'entrée A ou l'entrée B. Les deux fonctionnent, toutes les deux fonctionnent, si on veut transférer par exemple les entrées 1, donc dans ce cas-là, il faut que les deux entrées soient au niveau As, c'est-à-dire A est égal à 1, B est égal à 1. Si une des deux se trouve au niveau 0, on transfère uniquement que des 0. Si B est égal à 0 et A est égal à 1, on transfère uniquement que des 0. À l'inverse, si B est égal à 0 et A est égal à 1, on transfère uniquement que des 0. À l'inverse, si B est égal à 0 et A est égal à 1, on transfère uniquement que des 0. Et si toutes les deux entrées A et B sont au niveau 1, on transfère uniquement que des 0. Je vais vous mettre la table de vérité quand même pour simplifier. Donc je vais, comment dire, oui, pour simplifier les choses, donc je vais mettre la table de vérité à côté des entrées comme ça, donc vous n'aurez pas de mal à comprendre. Bon, là, donc, j'en ai pas pour longtemps. Donc, je décale un peu le disilap. Donc, A, B, A, B et S. On va tirer le grand trait. Voilà. Donc, ici, 0, on va commencer par 1. 1, ça sera plus simple. 1, 1, 1 en sortie automatiquement.
Ensuite, 0, 1, nous avons 0. 1, 0, nous avons 0. Et donc, enfin, 1, 2, 3. Et 0, donc, c'est l'inverse. Mais enfin, peu importe, de toute façon, vous avez donc ces euros après. Donc, d'accord, en sortie. Voilà, donc si vous avez un 1, en deux entrées A et B, vous avez 1 en sortie. C'est-à-dire ici. Donc, on transfère uniquement que des 1 en série. Voilà. Après, on va les transférer en parallèle sur les LED. Si vous avez une des deux entrées A ou B, par exemple, A est égal à 0, B est égal à 1, en sortie, vous avez 0. C'est-à-dire ici, vous avez 0. C'est pourquoi que nous avons une porte norme ici. Donc, l'inversion. Donc, 0 ici. L'autre, donc la troisième ligne, donc 1, 0, donc A est égal à 1, B est égal à 0, S est égal à 0 en sortie. Et si vous avez toutes les deux à 0, c'est-à-dire A est égal à 0, B est égal à 0, en sortie, vous avez 0. Il suffit de se rappeler, entre parenthèses, donc il suffit de se rappeler la table de vérité du circuit NAND. Voilà, donc c'est exactement donc cette table de vérité, sauf que là que j'ai mis un peu dans le désordre, mais peu importe. Donc l'entrée clear, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça fonctionne à peu près comme l'avant-dernière leçon avec le MM74C 175. C'est à peu près le même principe, sauf que là, donc, nous avons plus de possibilités avec le MM74C 164. Nous avons plus de possibilités là. Donc là, rappelez-vous, c'est un registre série parallèle. C'est-à-dire, on va rentrer les informations en série dans les bascules et on va sortir en parallèle. Nous avons des inverseurs pour qu'on puisse avoir des transitions positives en sortie. Puisque, rappelez-vous que nous avons des barres, Q-bar, Q-bar, et ainsi de suite. Donc, nous sommes obligés de mettre des inverseurs en sortie pour avoir des impulsions positives sur les LED. Donc, la lettre Q, ça indique les sorties. Là, vous avez QA, QB, QC, QD, QF, QE, QF, QG et QAS. Ce sont les sorties en parallèle. Voilà, donc nous revenons donc au petit schéma là que je vous ai fait. Donc je vais essayer de monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici nous avons tracé un rectangle de façon que les 8 bascules sont à l'intérieur. Comme ça, on simplifie. Donc c'est MM74C 164. C'est un registre série parallèle. Vous avez deux entrées, A et B, comme je vous ai dit, sur la table de vérité. Vous avez donc l'entrée clock, toujours avec le bouton P0, comme l'avant-dernière leçon, c'est exactement pareil. Nous avons donc un interrupteur en plus, SW2, pour l'entrée clear. Alors, les entrées clear sont branchées en parallèle. Vous voyez? Donc, toutes les bascules
sont reliés en parallèle, les entrées clear, voilà. Y compris les entrées clock sont reliées en parallèle. Les entrées clock inhibit sont reliés en parallèle. Mais là, donc, on verra après. Donc, CL, donc ça veut dire clock. Hein, l'entrée clock inhibit, on viendra par la suite avec d'autres montages qui seront branchés avec. Vous comprendrez mieux pourquoi que nous avons deux circuits d'horloge par le fait. Mais nous sommes branchés uniquement sur donc l'entrée 8, si vous préférez, donc c'est sur CL, donc c'est l'entrée clock tout à fait normale, hein, donc c'est sur CL. Sur CL qui se trouve en haut, voilà, donc CL, parce que vous avez CL et vous avez CL bar. Donc, CL bar, c'est la ligne d'en haut, où c'est que toutes les entrées clock sont reliées en parallèle. Et CL non bar, je dirais, donc il n'y a pas de trait au-dessus de CL, elles sont reliées en parallèle également. Donc, ce qui permet de commander les bascules. Donc il y en a une qui va commander donc les bascules et l'autre qui va donc prendre le relais. Si vous préférez, quand on dit clock inhibit, ça veut dire que cette entrée clock sera donc inhibée, si vous préférez, c'est-à-dire bloquée. C'est-à-dire bloquée. Donc cette entrée-là, donc, ou plutôt la sortie de l'inverseur, sera bloquée puisqu'on va se servir uniquement que la partie CL. CL, c'est les circuits clock classiques, comme d'habitude, si vous préférez. Hein. Donc, et les CL bar, là, vous n'en tenez pas compte pour l'instant. Hein, c'est des clocks inhibit, ça s'appelle. Donc, inhibit, ça veut dire bloqué. Donc, on verra après pourquoi les entrées clock inhibit sont branchées en parallèle, mais pourquoi qu'il y a donc deux circuits d'horloge. On verra cela donc un peu plus tard, lorsqu'on aura l'occasion de brancher sur d'autres circuits intégrés. C'est pourquoi que je vous explique uniquement sur ce circuit intégré, afin que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y aura d'autres montages pas derrière. Ensuite, sur la prochaine pratique, nous aurons MM74C 165 cette fois-ci, donc c'est-à-dire l'inverse de cette bascule. Donc on aura donc au lieu d'être série parallèle, l'autre bascule donc MM74C 165 sera parallèle série, donc l'inverse de ces bascules là, de ces bascules qui se trouvent sur le schéma. Donc on verra ça donc pour la prochaine expérience. Là donc je tenais donc à faire ce branchement là uniquement pour que vous puissiez comprendre. C'est un registre pratiquement, ce qui permet donc d'essayer de vous faire comprendre entrée série ici, auront toutes les informations dans les registres ou dans les bascules si vous préférez, exactement pareil, puisque les bascules est considéré comme des registres. Ensuite, vous avez donc en bas des bascules les entrées clear, qui est branché donc à l'inverseur, bien sûr. Donc clear, donc
sera donc, si vous avez 1 ici, en sortie, vous avez 0. Ce qui donc désactive les entrées clear. Si vous avez si vous avez un 0 ici, en sortie, vous avez un 1. Donc les entrées clear sont actives au niveau haut dans ce cas-là. Mais vu qu'on est branché ici, elles sont actives au niveau bas, c'est-à-dire au niveau L. Lorsque vous avez L ici, vous avez As ici, et donc on active les entrées clear et toutes les LED s'éteignent en même temps. Donc là je dis bien en même temps. Les LED vont s'éteindre en même temps si les entrées clear sont branchées en parallèle, et si elles sont actives, on éteint toutes les LED en même temps. Voilà le principe. Donc ici, bon, mais il suffit de connaître la table de vérité que je vous ai mis ici. Hein, donc je décale un peu mon schéma. Voilà, que j'ai mis ici. 1, 1 est égal à 1, 0, 1 est égal à 0, 1, 0 est égal à 0, et 0, 0 est égal à 0. Hein, donc pour les entrées A, B et S, donc c'est la sortie. A et B, ce sont les entrées. Voilà, donc on va passer donc à la pratique. C'est à peu près donc la même chose que le MM74C175. Sauf que celui-là, donc le MM74C164, c'est un registre entrée série parallèle qui permet d'entrer les informations, des informations plus importantes, si vous préférez. Voilà, donc on va passer à la pratique et vous verrez que vous allez comprendre. Du moins, je l'espère. Voilà, donc vous avez deux entrées A et B, ce sont les entrées série. Clock, vous avez donc P0 qui est relié à l'entrée clock et SW2 qui est relié à l'entrée clear, LW2. P0 qui est relié à clock et SW1 qui est relié à une des entrées B et SW0 qui est relié à une des entrées A. Donc on se sert uniquement SW0 et SW1 et SW2. Ensuite, P0. Voilà. Donc, nous passons à la pratique. Alors, je regarde si je suis bien cadré par rapport à la pratique. Voilà. Voilà. Donc, je ne branche pas l'oscilloscope, c'est pas la peine. Cela, on verra rien n'importe comment. Donc, il faut activer SW2. SW2, c'est l'entrée clear. Donc, il faut le désactiver en le mettant sur la position 1. Je prends le schéma, donc SW2, qui se trouve en bas. On l'a mis sur la position 1 pour qu'elle soit désactivée. Donc, vous avez une bulle. Donc, à l'entrée de la bulle, vous avez 1 et en sortie de la bulle, vous avez 0. Donc, les entrées clear sont désactivées par l'intermédiaire SW2. Ensuite, là, nous avons donc SW1, c'est l'entrée B. SW1, c'est l'entrée B. SW1, c'est l'entrée B. Et SW0, c'est l'entrée A. Alors, on va mettre toutes les deux en position 1 pour transférer uniquement que des 1. Pour transférer uniquement que des 1 sur les bascules.
donc A et B, donc A est égal à B et B est égal à 1. Toutes les deux seront donc sur la position 1, ce qui va permettre de transférer uniquement que des 1. Allons-y. Donc nous avons mis donc SW1 sur la position 1, SW0 sur la position 1, et SW2 c'est la fonction clear, on l'a mis sur la position 1 pour désactiver les entrées clear. Voilà. Maintenant, P0 c'est le circuit d'horloge, toujours pareil. On verra par la suite pour brancher avec le circuit d'horloge réel, mais ça on verra par la suite, parce que je veux que vous puissiez comprendre comme sur la bascule, comme sur le circuit intégré MM74C175, si vous avez compris le fonctionnement de ce circuit intégré MM74C175, vous allez comprendre sur ce circuit-là MM74C164. C'est une entrée, donc entrée série parallèle. C'est un registre série parallèle que ça s'appelle. Donc entrée série parallèle. Nous allons entrer donc les informations en série pour commencer. Alors, quand on dit en série, donc ça veut dire qu'on va transférer les unes après les autres. Alors, quand on dit parallèle, ça veut dire que c'est les LED qui s'allument. Elles s'allument, les LED. Donc ça, c'est parallèle. Il faut bien comprendre donc la transmission série. Ça s'est fait de L0, N1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Donc ça a traversé les 8 bascules en comptant le L0. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous avons 8 bits exactement. Nous avons transféré uniquement que des 1 sur les circuits des bascules D, donc ce sont des bascules D, et ne pas confondre avec les bascules D, comment dire, 74, C74, ça c'est la référence. Voilà. Donc il y a tellement de choses en tête que parfois je suis obligé de rechercher la référence. Donc là, c'est un circuit MM74C 164. Hein. Donc les deux entrées A et B sont bien sur la position 1, ce qui permet d'envoyer uniquement que des 1 en sortie. Donc au fur et à mesure, on récupère en parallèle les informations qui sont transmises en série. Donc systématiquement, quand on dit en parallèle, parce que sont branchés en parallèle par rapport aux bascules. Voilà, donc entrée série, on entre les informations et on sort en parallèle. Voilà, donc ça veut dire ça. Et les LED s'allument. Donc on va faire l'opération inverse. Donc on va laisser donc SW0 et SW1, ce sont les entrées A, B, donc SW0 c'est l'entrée A, SW1 c'est l'entrée B. Qu'il y a un des interrupteurs, on va mettre de la position 1 à la position 0 l'entrée A. C'est-à-dire que nous avons 0, 1 sur les entrées. On va donc appuyer sur le bouton P0. Vous voyez, donc je transfère uniquement que des 0. Je fais l'inverse. Je mets SW0 de la position 0 vers la position 1. SW1,
je mets de la position 1 vers la position 0. Levier vers le bas. J'appuie, vous voyez, quand les deux interrupteurs ne sont pas au niveau 1, c'est systématiquement, je transfère que des zéros. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit la dernière fois à propos des bascules MM 74C 175, qu'il fallait une impulsion en plus pour éteindre les LED. Et là, c'était le cas. C'est le cas pour la bascule, pour les bascules série parallèle. Donc, ce sont des registres série parallèle. Alors, je remets donc SW1 sur la position 1, puisque les deux entrées doivent être en position 1. Donc, l'entrée A de la position 0 à la position 1, l'entrée B, ou oui, enfin, SW0 de la position 0 à la position 1. Donc l'entrée SW0, c'est l'entrée A. Hein. Donc SW1, c'est l'entrée B. Mais peu importe, hein, on peut les inverser. Cela n'empêche pas le fonctionnement. Donc voilà. Donc c'est exactement pareil que la bascule MM74C 175 lorsque vous réfléchissez correctement d'après les schémas. Si une des deux entrées sont à la position 1, à la position 0, par exemple SW0 de la position 1 vers la position 0, c'est systématiquement, on va envoyer que des zéros. Vous voyez, ça fait uniquement comme le circuit intégré MM74C 175 de la leçon précédente que vous avez pu étudier. Vous voyez, donc, on décale vers la gauche, là. Je mets donc SW0 sur la position 1. En revanche, je mets SW1 sur la position 0, c'est-à-dire c'est l'entrée B. Vu que l'entrée B et l'entrée A ne sont pas identiques, dans ce cas-là, on va systématiquement envoyer des zéros. Vous voyez, donc je vais laisser une laine allumée. Je mets donc SW1 sur la position 1. Donc les deux interrupteurs, SW1 de la position 0 à la position 1, SW0 de la position 0 à la position 1. Et nous transférons en sortie. Donc ça, ce sont donc les LED, les sorties parallèles. Nous envoyons donc une entrée. La LED donc L7 était allumée. Et maintenant, donc, on va donc allumer L0. Donc, de L7 ici, c'est-à-dire à partir de cette brosse-là, L7, on a allumé directement L0, ici. Grâce donc à la table de vérité, bien sûr. Donc, je mets donc un peu plus loin mon schéma, voilà. Un peu plus loin qu'on puisse voir correctement. Donc, les entrées série, il faut que les deux entrées soient identiques. A égale à 1, B égale à 1. On va me dire pourquoi qu'il y a deux entrées série, enfin deux entrées pour sortir sur le circuit NON. Je vous expliquerai cela quand il y aura d'autres montages par derrière. Parce qu'on peut se servir des deux entrées. C'est-à-dire une qui est branchée sur un autre circuit et l'autre entrée A, par exemple, qui peut être branchée sur un deuxième circuit. Donc, tout ceci, donc, c'est un montage, comment dire,
qui sont reliés pratiquement à d'autres circuits intégrés. On verra cela donc par la suite. C'est pourquoi que je vous explique uniquement sur le MM74C 164, parce que vous êtes censé de connaître le fonctionnement de cette bascule, exactement, enfin de ces bascules, registre, entrée, série, parallèle. Les bascules, on peut les considérer comme des registres. Donc, rappelez-vous que chaque bascule a une position mémoire. Là, donc, nous avons 8 positions mémoire. Et 8 sorties en parallèle. Donc, A et B en série, soit on transfère des 0, ou soit on transfère des 1. Soit que les LED s'allument, ou soit que les LED s'éteignent, en fonction des interrupteurs, entre A et B. C'est pourquoi que si on veut transférer A et B, il faut que les deux interrupteurs soient en position 1 pour transférer uniquement que des 1 et afin d'allumer les LED. Ici, donc, nous avons L0 à L7. Donc, si on compte L7 avec le L0, ça fait donc bien 8 sorties. Nous avons 8 bits, c'est-à-dire un octet. Un octet est égal à 8 bits. Sinon, donc, les deux entrées, donc, comme vous le savez, donc, les deux entrées, il faut qu'ils soient reliés à la même position. LW0 au plus, LW1 au plus également. Le plus correspond à 1, code binaire 1. Le B, c'est exactement pareil, qui est relié au plus, code binaire 1. Donc les deux entrées sont en position 1 afin d'allumer toutes les LED. Et on transfère au fur et à mesure les 1 à travers les bascules. Et les LED s'allument les unes après les autres. Donc L0 va s'allumer d'abord puisqu'on transfère le D-bar à Q-bar, donc systématiquement L0 va s'allumer. Ensuite de Q-bar, on va transférer à D-bar la LED L1, elle s'allume automatiquement et ainsi de suite comme ça. À chaque impulsion d'horloge, les bascules, les LED s'allument au fur et à mesure. Voilà donc le principe entrée-série, puisqu'on rentre en série, parallèle, puisqu'on sort en parallèle, c'est les LED qui sont branchées. Donc elles sont branchées en parallèle par rapport aux bascules. Que les bascules sont branchées en série pour transmettre toutes les informations. Ensuite, on les ressort les unes après les autres. À chaque bascule va allumer sa propre LED. La deuxième bascule, elle va allumer donc L1 par exemple. La troisième bascule, elle va allumer L2. La quatrième bascule, elle va allumer L3 et ainsi de suite. L4, L5, L6, L7. Voilà, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre ce principe-là. Donc, c'est pourquoi que j'ai mis donc un rectangle pour faciliter les choses. Donc, QA qui est branché à L0, QB qui est branché à L1, QC branché à L2, QD branché à L3, QE branché à L4, QF est branché à L5, QG qui est branché à L6 et QH qui est branché à L7. Donc, en parallèle. Voilà. SW2 qui permet de déclencher donc l'entrée clear ou enclencher l'entrée clear. PO pour le circuit d'horloge, comme je vous ai dit. SW0 pour l'entrée A et SW1 pour l'entrée B. On verra plus tard comment qu'elles sont branchées les entrées A et B sur d'autres circuits intégrés.
Donc, on verra cela un peu plus tard. Ça c'est bien, il faut que vous puissiez bien comprendre l'entrée série parallèle. Ce sont des registres. C'est donc un registre série parallèle. Voilà. Donc nous transférons automatiquement de chaque bascule à chaque bascule. Et à chaque bascule, on envoie donc les impulsions. On allume les LED en envoyant des impulsions d'horloge. À chaque front d'horloge, à chaque impulsion d'horloge, la LED s'allume automatiquement. Là, j'envoie une impulsion d'horloge. Voyez-vous, donc, je n'ai pas relâché le bouton P0 pour vous faire montrer que c'est une horloge manuelle. Donc, c'est pas vraiment une horloge, si vous préférez. Vraiment une horloge, les LED, elles s'allument les unes après les autres sans que je puisse rien toucher. Voilà. Mais vous aurez, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'aurez pas compris pourquoi que les LED s'allument les uns après les autres, enfin les unes après les autres, et donc il y a eu des problèmes techniques après. Donc elles appuient sur P0, L2 est allumé. Je rappuie sur P0, L3 est allumé. Je rappuie sur P0, L4 est allumé. Je rappuie sur P0, L5 est allumé. Je rappuie sur L0, sur P0, excusez-moi, L6 est allumé. Je rappuie sur P0, L7 est allumé. Et je rappuie sur P0, vous voyez, donc on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que la bascule précédente, donc à savoir MM74C 175, on se retrouve dans exactement les mêmes positions, sauf que là, nous avons 8 LED allumés, que l'autre, la leçon précédente, n'avait uniquement que 4 LED allumés. Rappelez-vous de cela. Donc là, nous travaillons sur 8 bits, c'est-à-dire sur un octet. Donc, un octet est égal à 8 bits. Alors, je vais donc enclencher l'entrée clear pour vous faire montrer que c'est bien synchrone. Toutes les 8 LED vont s'éteindre en même temps. Voilà. Donc, je remets donc SW2 à la position 1 pour désactiver l'entrée clear. Voilà. Donc, l'entrée clear étant désactivée, donc elle n'a pas d'influence sur le registre série parallèle, c'est-à-dire sur les 8 bascules. Chaque bascule transmet son propre décalage, je dirais, son propre contenu. Je rappuie sur P0, L0 s'allume. Je rappuie sur P0, L1 s'allume. Je rappuie sur P0, L2 s'allume. Je rappuie sur P0, L3 s'allume. On revient exactement à la même position que le circuit intégré MM74C 175. Donc les 4 bascules qui se trouvent dans le MM74C 175. Tandis que le circuit intégré là, que je vous montre avec le crayon noir, c'est un registre série parallèle. On envoie des informations en série et on les transfère en parallèle. C'est pourquoi que les LED s'allument en parallèle, donc les unes après les autres. Voilà. Donc là, cette bascule-là, elle va transférer les informations à L4, c'est-à-dire L3, il va transférer les informations à L4, et voilà. L4 va transférer les informations à L5, voilà. L5 va transférer les informations à L6 à chaque fois que j'appuie sur le bouton P0.
L6, elle va transférer les informations à L7 en appuyant sur le bouton P0. Maintenant, j'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton P0, je reviens toujours à la position, j'envoie que des 1. Je reviens toujours à la même position au niveau du circuit d'horloge. Donc j'envoie bien des impulsions 1, mais vu que les LED sont toutes allumées, donc on ne peut pas voir les 1. Voilà. Donc sur le SW1 ou SW0, je vais mettre par exemple le A, donc de la position 1 à la position 0. Donc le B restera sur la position 1. J'appuie sur le bouton P0. La LED L0 s'éteint. L1 s'éteint. L2 s'éteint. L3 s'éteint. L4 s'éteint. À chaque impulsion sur PO, à chaque fois que j'appuie sur PO, les LED s'éteignent. L5 s'éteint. L6 s'éteint. L7 s'éteint. Donc là, nous avons eu 8 impulsions d'horloge. Je remets SW0 de la position 0 à la position 1. Mais en revanche, je mets SW1 de la position 1 à la position 0. Vous verrez que les LED, elles seront éteintes. J'en vois uniquement que des zéros là. Dû au circuit, dû à la porte norme. Dû à cette porte norme. Rappelez-vous de la table de vérité. Il suffit de revoir mes vidéos précédentes et vous verrez la table de vérité. La table de vérité, c'est ça. Hein, sauf que là, que j'ai inversé les 0 et les 1 par rapport en haut et en bas de la table de vérité du circuit norme, si vous préférez. Voilà donc pour cette leçon déjà, enfin pour l'entrée SW0. Maintenant, je vais mettre SW1 sur la position 1, puisque là, on se retrouve donc SW0 et SW1, voilà, donc c'est-à-dire A et B, sont toutes les deux sur la position 1. Donc, en sortie, nous aurons 1. Il suffit de se rappeler de la table de vérité. Voilà, donc SW0 de la position 0 à la position 1, SW1 de la position 0 vers la position 1. Là, on va transférer uniquement que des 1 à chaque impulsion d'horloge. Et lorsque j'appuie sur P0, bien sûr. Vous voyez donc, les 8 LED sont allumés. Mais voilà. Donc, on va faire exactement la même chose que donc je vais déclencher l'entrée clear pour éteindre les LED. Voilà. On va faire exactement la même chose. Donc, j'ai mis donc SW2 sur la position 1, bien sûr. On va faire la même chose que l'entrée, que la vidéo précédente. Donc, la vidéo 145, s'il y a une bonne mémoire. Ou 144, soit l'un ou l'autre. Donc, soit l'une ou l'autre. SW2 étant de la position 0 vers la position 1, donc l'entrée clear est désactivée. Les deux entrées, donc A, B et A, sont au niveau 1, donc on n'envoie uniquement que des impulsions 1. Mais je vais désactiver l'entrée A, donc de la position 1 vers la position 0. Voilà. J'appuie sur le bouton P0. Vous voyez, ici, j'ai envoyé
grâce à l'interrupteur SW0, grâce au circuit NAND. N'oubliez pas que lorsque une des deux entrées sont en position 0, c'est systématiquement en sortie, nous avons 0. Donc nous envoyons 0, à ce moment-là, ça va éteindre la LED L0, et ainsi de suite, comme cela. Donc ça va les transférer au fur et à mesure vers la droite. Ce que je suis en train de faire. Donc là, vers la gauche. On le transfère donc vers la gauche, vous voyez. À chaque impulsion sur P0, on transfère à la gauche et on éteint la LED. Donc là, nous avons eu non seulement 8 impulsions, mais nous avons eu une impulsion en plus, donc 9 impulsions totales du circuit d'horloge. On verra au niveau du chronogramme, parce que j'aurai l'occasion de faire cela. Donc, je remets SW0 à la position 1. J'appuie sur P0 de façon à envoyer uniquement que des 1. J'allume uniquement que 4 LED pour vous faire montrer. Et SW1 de la position 1 vers la position 0. Le levier vers le bas. Je vais donc décaler cette fois-ci. L0 est éteinte grâce à la porte NAND, puisque les deux entrées de la porte NAND ne sont pas à 1. Se trouve 1, 0. Rappelez-vous qu'on lit toujours dans le sens de droite à gauche des interrupteurs. Donc nous avons 1, 0. Les deux entrées ne sont pas donc en position. Et vous voyez donc de L2, j'envoie à L5. De L2, j'envoie à L6. Et ainsi de suite. De L3, j'envoie à L7. Donc ça, ce sont les entrées série. Mais parallèles en même temps, puisque les LED s'allument. Quand les LED s'allument, ça veut dire que c'est les sorties parallèles. Là, j'envoie une impulsion en série. Bascule 1, bascule 2, bascule 3, bascule 4, bascule 5, bascule 6, bascule 7, bascule 8. Voilà, nous avons bien 8 bascules. Je déclenche donc, vu que je suis sur la position LW1 sur la position 0, donc c'est systématiquement ça éteint la LED L5 et la LED L6. Mais comme je ne veux pas éteindre la LED L7, je vais la faire transférer en L1. Voilà, en L0, excusez-moi. Donc L0 a bien été transféré directement de L7 à L0. Ce qui correspond à ce schéma-là, pratiquement. Hein, donc L7 est là et L0 se trouve ici. Donc de L0, ça a traversé toutes les 7 bascules pour allumer donc L0. Excusez-moi, cette sens inverse. Donc L7 étant allumé, donc ça a transféré de droite vers la gauche pour allumer la LED L0. Donc là, c'est de droite à gauche, carrément. Ce qu'on appelle le registre de décalage à gauche. Mais cela, on verra cela un peu plus tard. Une fois qu'il y aura d'autres circuits branchés, parce que là, donc, je vous fais montrer comment que ça fonctionne, un registre série parallèle. Ensuite, ça sera donc un autre registre parallèle série. Donc MM74C 165. Mais ça, on verra ça après. Donc là, pour l'instant, nous sommes donc au registre série parallèle MM74C 164.
Voilà donc L0 étant allumé, N1 étant allumé, je vais déclencher SW0 par exemple. Donc L0 il va être transféré en L2. Le L3, le L1 va être transféré en L3. Le L2, si vous comprenez le principe, le registre à décalage. Comme le nom l'indique, c'est en décalant à chaque fois. L2 va être transféré en L4. La preuve. L3 va être transféré en L5. La preuve. Donc L4 allumé, L5 allumé. Je vais transférer L4 vers L6. L4, L6 a été transféré. Je vais transférer L5 vers L7. L7 est allumé. Donc voyez-vous, donc je connais mon programme par cœur. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton P0. L6 va s'éteindre automatiquement. Et L7 aussi. Donc L7 aussi, elle va s'éteindre. Si j'appuie sur P0. Voilà, L7 est éteinte. Donc, je mets l'interrupteur B de la position 1 vers la position 0. Vous verrez que rien ne se passe puisque je transfère uniquement que des zéros. Donc, vu que les LED sont éteintes, donc on ne peut pas voir les zéros. Et je mets donc SW0 de la position 1 à la position 0. Comme elles sont toutes les... Comme elle est déjà en position 0, donc vous voyez, même s'il appuie sur P0 en plusieurs reprises, nous transférons bien des zéros, mais on ne peut pas s'en apercevoir, vu que les LED sont éteintes. Je mets donc SW1 sur la position 0, c'est-à-dire LW1 est sur la position 0, SW0 sur la position 0. Et nous trouvons toujours avec des zéros. Les LED sont éteints. Maintenant, je mets SW0 sur la position 1, SW1 sur la position 1, et là, nous envoyons uniquement que des 1. Je peux m'arrêter. Tout à l'heure, c'était l'entrée A, donc que j'avais mis à 0. Donc, je vais mettre l'entrée B à 0, et on va transférer donc L0 à L4. Vous voyez, L0 est éteinte grâce au circuit NAND. Je vais transférer L1 à L5. D'où le circuit à décalage, si vous avez bien compris. Voilà, donc j'ai bien fait, donc j'ai bien eu un décalage de L1 à L5. Je fais exactement la même chose. L2, je vais le décaler à L6. L6 allumé. L2 éteinte, puisque j'ai envoyé l'information vers L6. Maintenant, L3, je vais le transférer vers L7. L3 a bien été transféré à L7 puisque la LED L7 est allumée. Maintenant, je reviens sur la même position, SW1 de la position 0 à la position 1 et SW0 de la position 1 à la position 0. Voilà, donc je vais éteindre automatiquement la LED L4. Voilà. Je vais laisser uniquement que 2 LED allumés. Donc L5 va s'éteindre. Voilà.
Donc il ne reste plus que L7 et L6 allumés. Je mets les deux interrupteurs, enfin donc l'autre était déjà SW1 était déjà à la position 1, SW0 de 0 à la position 1. Voilà, donc les entrées NAND sont toutes les deux à 1. Donc ces deux transferts, dans ce coup, on va les transférer vers L0. L7 elle sera transférée vers L0 aussi, non vers L1, excusez-moi. Ensuite de L0 vers L2. Si je reste, bien sûr, donc sur la position 1, là, donc j'ai fait une fausse manœuvre, donc je mets donc de la position 1 à la position 0, pour que L0 puisse être transféré à L3. Voilà. L0 est éteinte, on a allumé la LED L3. L3 qui va être transféré en L4, d'où le circuit à décalage. Nous décalons bien à gauche là. De L2 à L5, L2 éteinte, L5 allumé. De L3 à L6, L3 éteinte, L6 allumé. L4 va être transféré à L7, L4 éteinte, L7 allumé. Si je continue, appuyer donc L5 éteinte, L6 éteinte, L7 éteinte. Voilà. Puisque les deux entrées de la porte NAND n'étant pas à 0. Je voulais vous faire montrer ce registre-là, donc série parallèle. Quand on dit série, c'est-à-dire on envoie les informations au fur et à mesure sur les bascules et à chaque fois en parallèle allume les LED. À chaque information en série, ça allume la LED en parallèle L0. Bon, là donc, je vais donc mettre un des interrupteurs, par exemple SW1, de la position 1 vers la position 0, pour que je puisse transférer uniquement que L0 vers L1. Voyez-vous, de L1, je vais transférer toujours vers la gauche. De L1, je vais transférer à L2. De L2, je vais transférer à L3 en appuyant sur le bouton P0. De L3, je vais transférer en L4. Toujours tout en appuyant sur P0, bien sûr. Donc de L4 à L5, de L5 à L6, et de L6 à L7, et L7, L7, puisque j'ai transféré le 0. Voilà. Donc c'est le registre à décalage de droite vers la gauche. Voilà. Je voulais donc que vous puissiez comprendre. Donc je refais une expérience, voilà, donc j'allume uniquement, je peux allumer 3 LED par exemple, je mets donc SW0 de la position 1 à la position 0. À la position 0. Et là donc on décale L0 à L3, L1 qui va se trouver en L4, voilà, L4 allumé, L1 éteinte, L2 allumé, il va être transféré en L5. L2 éteinte, L5 allumé. L3 il va être transféré en L6, L3 éteinte, L6 allumé. Et ainsi de suite. Donc là, L4 va être transféré en L7, L4 éteinte, L7 allumé. Mais si je garde les 3 LED allumés, tout en mettant SW0 de la position 0 vers la position 1, nous transférons automatiquement L0.
c'est-à-dire L5 a été transféré directement L0. Et celui-là, il va donc transférer automatiquement vers L1. L7 va être transféré à L2, c'est-à-dire là de la droite. Voilà le principe. Alors si je transfère, si j'appuie continuellement, enfin si j'appuie sur le bouton P0, les LED vont s'éteindre. L2, non, elle s'allume, excusez-moi, puisque c'est donc de droite, enfin de gauche vers la droite. Je m'y paume la force. Bon, L4 s'allume, L5 s'allume, L6 s'allume. Je laisse justement L7 éteinte. Je mets un des interrupteurs de la position 1 à la position 0. Donc, L0 va aller sur L7. Tac. L0 est éteinte, L7 allumée. Je laisse toujours dans cette position-là. L1 va s'éteindre, L2 pareil, elle s'éteint, L3 elle s'éteint, L4 elle s'éteint, L5 elle s'éteint, L6 elle s'éteint, puisque nous envoyons uniquement que des zéros là. Voilà, donc L7 est éteinte. Voici donc cette pratique étant terminée. J'espère que j'ai été clair dans mes leçons. Là, de toute façon, donc, je vous renvoie donc à la même théorie pratiquement que la vidéo précédente, sauf que là, c'est la deuxième expérience. Donc, je remets donc les interrupteurs pour vous faire montrer. Donc, et je mets donc les deux interrupteurs sur la position 0. Donc, les deux entrées NAND du circuit là, NAND, donc sont automatiquement à 0. Donc, la sortie se trouve à 0. Donc, à 0. Vous voyez, donc j'envoie uniquement que des 0. Voilà. Et les 8 LED sont éteintes. Voilà. Donc, pour cette pratique-là, j'éteins donc le DJ Lap. Et je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Et prenez le temps pour apprendre. Vous verrez et faites l'expérience. Hein. Et n'oubliez pas d'aimer. Donc le registre, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton aimer. Si vous aimez donc mes leçons par exemple. Et si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires à mettre. Sur chaque leçon, vous avez donc des commentaires à mettre, donc je répondrai à chaque commentaire. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà donc pour cette 8e pratique, deuxième expérience. Là, c'est la deuxième expérience. Il y en a une encore après, qui est à peu près semblable à celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse tranquille et que vous puissiez apprendre tranquillement de chez vous. Voilà. Bon, à bientôt. À plus. Au revoir à tous. Je vous transmets directement à la théorie que j'allais oublier, donc à la théorie 8, deuxième expérience correspondante à la pratique 8, deuxième expérience, à cette pratique-là. Donc, à bientôt. Deuxième expérience, examen du circuit intégré MM74C164. Le MM74C164 est un registre à décalage série parallèle à 8 étages. Dans cette manipulation, vous allez vérifier ses caractéristiques de fonctionnement afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement dans les prochaines expériences.
La figure 26 montre le schéma logique de ce circuit. Il est formé de 8 bascules de type D, reliées en cascade. La sortie Q-bar de chaque bascule est reliée à l'entrée des barres de la bascule suivante. L'entrée clear est commune à toutes les bascules. Elle est active au niveau L et force les sorties Q des bascules à l'état logique 0. L'entrée clock est également commune à toutes les bascules. Elle est active sur le front montant de l'horloge. Il y a 2 entrées série A et B. Le fonctionnement de celle-ci est défini par la table de fonctionnement située à la figure 27. L'instant Tn est l'instant qui précède le front d'horloge actif. L'instant Tn plus 1 est celui qui suit le front d'horloge actif. Il apparaît que si A et B sont au niveau H à l'instant Tn, la sortie QA sera au niveau H à l'instant Tn plus 1. Dans tous les autres cas, il suffit qu'une seule entrée soit au niveau logique L pour que la sortie QA passe au niveau L au front d'horloge actif. Cette table de fonctionnement est donc analogue à celle d'un circuit E. Dans la figure 28, vous remarquez que la sortie QA passe au niveau H simultanément au front actif de l'horloge, puisque les 2 entrées A et B sont portées antérieurement au niveau H. Le circuit intégré MM74C164 fonctionne de la même façon que le montage de la première expérience. C'est-à-dire qu'à chaque impulsion d'horloge, la donnée présente en QA est décalée en QB, celle de QB en QC, etc. La donnée présente en QH est perdue à chaque impulsion nouvelle. La figure 29 vous présente le schéma électrique et le brochage du circuit intégré MM74C164. 6.1 Réalisation du circuit. A. Enlever de la matrice les liaisons relatives à l'expérience précédente, ainsi que le circuit intégré MM74C175. B. Insérer le circuit intégré MM74C164 sur la matrice et effectuer les liaisons indiquées à la figure 30A. La figure 30B représente le schéma électrique du circuit réalisé. Le circuit intégré est représenté par le rectangle. Les 8 sorties sont reliées aux 8 LED. Les entrées A et B sont câblées sur les interrupteurs SW0 et SW1. L'entrée clear est commandée par l'interrupteur SW2. Le signal d'horloge est fourni par P0 front montant. 6.2 Essai de fonctionnement. A. Branchez la fiche secteur. Placez SW2 sur la position 0. Puis mettez le montage sous tension. Toutes les LED sont éteintes. B. Mettez SW2 sur la position 1. Le registre est prêt à fonctionner. Vérifiez le fonctionnement du circuit en essayant toutes les combinaisons possibles sur les entrées A et B. C. Mettez tout d'abord SW0 et SW1 sur la position 1 et appuyez sur P0, la LED L0 s'allume. D. Mettez SW1 sur la position 0 et appuyez sur P0, la LED L0 s'éteint et L1 s'allume. E. Appuyez à plusieurs reprises sur P0. Vous observez que la LED allumée se décale à chaque fois d'un étage. En appuyant une dernière fois quand la LED L7 est allumée, vous retrouvez la position initiale, c'est-à-dire les 8 LED éteintes.
F. Commuter sur SW0, sur la position 0, ou bien sur la position 1, et appuyer à chaque fois sur P0. Les LED restent éteintes. Vous avez vérifié que si l'entrée B est au niveau L, le registre est invalide et ne peut prendre en compte la donnée logique présente sur l'entrée A. Cette entrée B peut donc être utilisée comme entrée de validation. G. Remettez SW0 et SW1 sur la position 1. Appuyez à plusieurs reprises sur P0. À chaque front d'horloge actif, vous allumez une LED de plus. Chaque bit d'information transite d'un étage au suivant. H. Mettez SW0 sur la position 0. Refaites la même expérience qu'en F. Vous inversez le rôle de SW0 et SW1. Cette fois-ci, c'est l'entrée A qui invalide le registre. A est devenue une entrée de commande. Ainsi, vous pouvez utiliser comme entrée de validation l'entrée de votre choix. Cet essai étant terminé, placez l'interrupteur du Digilab sur Off et débranchez la fiche secteur. Merci de votre écoute. À bientôt.